action. Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler d'un film français, d'une comédie française, Dans la peau de Blanche Houellebecq. C'est parti. Dans la peau de Blanche Houellebecq est une comédie française sortie en 2024. C'est le 16e film de Guillaume Niclou, poursuivant ainsi sa collaboration avec l'écrivain Michel Houellebecq, déjà vu dans L'Enlèvement de Michel Houellebecq en 2014, et Thalasso sorti en 2019. Côté biographie, Guillaume Niclou se détourne de ses études en choisissant la mise en scène. Il devient réalisateur pour la télévision et le cinéma. Son premier roman est Une aventure du poulpe. Il publie la même année Zoo City. Sa bibliographie compte en tout 9 romans. Il est également l'auteur de plusieurs films comme Le Poulpe, justement, Une affaire privée, Cette femme-là, Le Concile de Pierre ou bien encore La Clé. Ces films sont caractérisés par des ambiances et des atmosphères assez noires, bien souvent dans le cadre de polars et d'enquêtes policières. Mais cette noirceur, on la retrouve également dans quelques-unes de ses comédies. Ici, l'histoire, c'est celle de Michel Houellebecq qui se rend à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, accompagné de son garde du corps Luc, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman. Il y rencontre Blanche Gardin, qui préside un concours de sosie donné en son honneur. Mais des événements extraordinaires viennent perturber leur programme. On pourrait se demander comment un écrivain aussi populaire que Michel Houellebecq a pu se retrouver devant des caméras de cinéma aussi souvent, que ce soit avec Guillaume Niclou ou avec les déjantés Gustave Kerven et Benoît Delépine. La réponse est assez simple, Houellebecq a une personnalité hors norme, un physique hors norme, une façon de parler hors norme, et c'est tout naturellement que cette personnalité publique s'est mise à faire l'acteur, jouant le plus souvent son propre rôle. N'appréciant pas beaucoup l'écrivain ou le personnage médiatique, je dois dire que la première fois que j'ai vu l'acteur, Michel Houellebecq, faire l'acteur, je l'ai trouvé excellemment drôle sous la caméra de Guillaume Niclou. Le potentiel comique était parfaitement exploité. C'est donc la 3e collaboration du cinéaste avec l'écrivain qui continue de jouer son propre rôle dans cette comédie noire, complètement déjantée, se déroulant en Guadeloupe. Le film continue de jouer sur la personnalité de l'écrivain avec un scénario entièrement basé sur son personnage principal, trilogie oblige. Beaucoup d'autodérision ici, beaucoup d'improvisation dans les dialogues, beaucoup de liens en rapport avec l'actualité, beaucoup de bon sens aussi de la part du cinéaste qui s'amuse à faire passer des messages ici et là sur le plan social ou politique, que ce soit sur les polémiques autour de Michel Houellebecq, notamment après ses propos tenus lors du débat avec Michel Onfray, sur la place des départements de la France en Outre-mer, le ressenti de ce mal-être exacerbé des Guadeloupéens par rapport à la métropole, sur le vedettariat, concours de sosie ridicule mettant en avant la personnalité d'écrivain, etc. Le film brasse donc plusieurs thèmes comme l'identité et l'image publique renvoyées par l'écrivain. Beaucoup de dérision et d'autodérision qui rend au final le personnage plutôt sympathique et drôle, ce qui n'est pas forcément le cas dans la vraie vie. Niclou joue avec les codes de la comédie noire et très cérébral pour parler des problèmes de l'écrivain, de son rapport au monde, de son rapport à l'art et à l'écriture, et contrebalance très souvent avec le personnage joué par l'actrice Blanche Gardin qui, elle aussi, a basé toute sa carrière sur un humour décalé, noir et engagé. Autant dire que ces deux personnalités forment un duo comique complètement loufoque et donnent au film une dimension surréaliste dans les dialogues et dans les situations comiques totalement ubuesques. Exemple, les scènes dans les toilettes publiques, ou dans la limousine, ou dans l'hôtel valent parfois leur pesant de cacahuètes, surtout au niveau des dialogues. Vous l'aurez compris, la grande force comique du film réside aussi dans une certaine forme de critique sociale parfaitement maîtrisée par le cinéaste, qui est aussi scénariste. On parle ici de racisme, de colonialisme et de la place des Guadeloupéens dans l'histoire de France. Les scènes et les discussions avec le chauffeur de taxi sont à mourir de rire, et elles peuvent décontenancer parfois, tant elles sont des sujets à tension, à notre époque, mais la dérision prend toujours le dessus et on rit souvent jaune. D'un point de vue formel, c'est là que le film peut poser problème. Dirigeant un acteur qui ne l'est pas vraiment, Guillaume Niclou est dans l'obligation de laisser une grande place à l'improvisation.
Blanche Gardin et les autres acteurs sont obligés de donner une certaine dynamique dans les scènes, parler, dialoguer, pour que l'écrivain puisse interagir naturellement. Ce qui n'est pas toujours facile malgré les coupes et le montage et le fait que ce n'est pas vraiment son métier. Cela donne au final des scènes un peu bancales, mais la personnalité de l'écrivain prend malgré tout toujours le dessus et le spectateur finit par rentrer dans cet univers d'une grande absurdité. Voilà, j'ai donc décidé de mettre un B+, j'ai finalement trouvé le film très sympa et j'aime beaucoup le travail de Guillaume Niclou. Je trouve que ce cinéaste nous livre à chaque fois des comédies très spéciales et complètement loufoques, réussissant à chaque fois à tirer le meilleur de la personnalité comique de l'écrivain français. À ses dépens peut-être, mais au service d'un cinéma comique très cérébral, très drôle et complètement décalé dans les productions du moment. On frôle parfois la dérision totale et l'absurdité, donnant l'impression d'un mix parfait entre le cinéma de Bruno Podalides et les anciens de Groland, par exemple. Voilà, j'espère que ma critique vous aura plu, que cela vous aura donné envie de voir Dans la peau de Blanche Houellebecq de Guillaume Niclou. En attendant, je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle critique très prochainement sur la chaîne. Alors, un film, une série, nous verrons. En attendant, je vous dis à très vite et coupez.